18h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec les vestiaires de Chanzy. 10e émission. Oui, le temps passe depuis le début du championnat. Petit à petit, on va vers la fin de cette saison 22-23. Nous sommes toujours très très heureux de vous retrouver avec Mathias Grondin, bien évidemment à la réalisation, avec Hugo Rive pour la présentation, et puis votre serviteur. 10e édition. On avait dit que les 3 matchs qui allaient vous être proposés, ça serait des matchs de finale. Eh bien, on a vécu une première finale contre Massy avec une victoire, on va presque dire dans les dernières secondes. Ça aurait été un match nul, ça n'aurait pas été une défaite, c'était un match nul. Une belle victoire la semaine dernière, et on y était d'ailleurs tous les 4, puisqu'on a assisté sur le terrain, en dehors ou en participant différemment à cette soirée. Et puis demain soir, c'est de nouveau une finale face à une équipe de Montauban qui va arriver dans l'après-midi, enfin qui est arrivée dans l'après-midi plutôt, et donc qui sera au rendez-vous de Chanzy demain soir. Un match important, Hugo, pour la suite de ce championnat, mais surtout pour le maintien et l'espoir de se maintenir en Pro D2. Oui, le SA15 qui a repris les couleurs. On s'était quitté sur une série de 7 défaites consécutives. Avant Massy, tu l'as dit, on avait mis l'importance sur ces 3 matchs face à des concurrents directs. Sur ces 3 matchs, il y en a 2 de gagnés. Donc on espère que le prochain, vendredi à 19h30, on fasse la passe de 3, comme on dit. Alors, toujours pour présenter cette émission, bien évidemment, nous sommes là. Il y a un petit moment que ça dure maintenant. C'est la Spalès, c'est commencé, l'autre, c'est un peu ça, nous, c'est les duos, c'est des sketchs continuels. Mais en attendant, ce que l'on souhaite, c'est bien évidemment vous présenter un joueur, faire mieux connaissance avec ce joueur. Souvent, on essaye de choisir quelqu'un qui est arrivé en début de saison, que vous ne connaissez pas forcément, que vous connaissez avec un maillot, avec un numéro dans le dos. Et là, ce soir, on va aller se promener de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Notre seconde et troisième ligne, Matt Beukeboom, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Merci Matt d'être avec nous. Merci. Juste avant, on fait un petit tour sur le sommaire de l'émission pour savoir le programme. Ce que nous allons vivre ensemble, Matt. Il s'affiche à l'écran. Donc dans un premier temps, on essaiera d'en savoir un petit peu plus sur le parcours de Matt. Et puis ensuite, un petit retour sur le match face à Carcassonne et la victoire du SA15 à l'extérieur. Les statistiques de ce match et où se situent les Violets après cette journée de Pro D2. La projection sur ce match important, Didier, tu l'as dit, face à Montauban, ici sur la pelouse de Chanzy, avec la composition de l'équipe du SA15, l'agenda du week-end et nouvelle petite rubrique, les brefs du SA15. Ce sera l'occasion de vous donner des petites nouvelles du club, de l'intérieur du club. Quoi de neuf, on va dire. Bref, quoi de neuf, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, quelles sont, je dirais, les petites nouvelles, tu as raison, qui jalonnent notre parcours journalier, puisque toi tu travailles tous les jours avec Mathias, et donc nous allons vous faire part de petites brèves comme ça, et nous aurons quand même d'ici la fin de la saison tendance à amplifier cette rubrique pour que vous soyez vraiment au cœur du SA15. Notre invité, il est arrivé sur la pointe des pieds, tranquillement, très gentiment, avec un petit accent français bien particulier qui nous fait plaisir parce qu'on a souvent tendance à considérer que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un peu notre famille. Vous faites partie, je dirais, de notre famille. Et je te laisse discuter avec notre invité et le présenter. Matt, on va commencer par nos petites questions. On commence, c'est facile. Nom, prénom et âge. Matt Beukeboom et j'ai 25 ans. Tu es né où exactement alors ? Je suis né à Lindsay, Ontario, c'est 2 heures de Toronto, Canada. Au nord, au sud, à droite, à gauche ? À nord, au nord. Toronto. Ouais. Actuellement, il fait quel temps là ? Maintenant ? Oui. Je pense que c'est moins 20 maintenant. D'accord. Oui. Bon, mais ça, on n'est pas plus mal. On est pas mal, même avec la pluie. Le poste que tu occupes, on sait que tu es plutôt polyvalent, mais quel est ton poste de prédilection ? Deuxième ligne. Tu préfères ? Pour moi, je peux jouer les deux. Ça ne change pas beaucoup pour moi, mais maintenant, deuxième ligne. En ce qui concerne ta situation de famille, est-ce que tu es venu depuis le Canada avec dans tes bagages quelqu'un ou est-ce que tu as trouvé une Canadienne en France ? Célibataire maintenant. Célibataire maintenant ? Oui. D'accord. Ben, écoute, on note. Les clubs maintenant par lesquels tu es passé, de là où tu as commencé le rugby quand tu étais tout petit, si jamais tu as fait d'autres sports aussi, jusqu'à arriver au SA15. Mais à Canada, j'ai joué rugby à lycée. Après, j'ai venu en France. J'ai fait 3 ans à Section Paloise en espoir. Après, j'ai fait 2 ans à Montauban en Pro D2. L'année dernière, j'étais à Bourg-en-Bresse pour 1 an. Et là, je suis
ici depuis cette saison. Tu viens de parler de Montauban, effectivement. Tu connais des joueurs de Montauban qui sont encore dans l'équipe? Quelques joueurs, oui. Ils ont changé beaucoup dans les dernières 2 ans, l'équipe de Montauban. Mais je connais beaucoup de joueurs, oui. Et ça te fait quoi demain de les retrouver? Ça sera un épisode qui est passé. Ça n'aura rien à voir avec de l'amitié. L'amitié avant, mais pas pendant les 80 minutes. Non, je pense que je vais apprendre le plaisir de jouer contre quelques amis. Oui. Tu as dit que tu étais arrivé en France à la section paloise. C'est le rugby qui t'a fait venir en France ou c'est ta situation familiale? Non, c'était le rugby, oui. J'ai joué avec l'équipe de Canada de moins 20. Et après ça, j'ai trouvé le contrat à la section paloise. Et ça, c'est pourquoi j'ai venu en France. On dit souvent qu'au Canada, le sport favori, et c'est bien sûr le hockey sur glace. On le voit à la télévision quand on regarde. Les stades sont complets, il y a énormément de gens, il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de fièvre. Il y a aussi un petit peu de soccer, un petit peu de football. Le rugby prend de plus en plus d'importance au niveau du Canada? Ça progresse, je pense. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas un championnat professionnel. Et je pense qu'on doit commencer un championnat professionnel pour vraiment progresser le sport. Il y a une franchise canadienne qui joue le championnat américain de rugby qui est bien connu, Toronto je crois. Oui, on a une équipe dans le championnat des États-Unis, mais je pense que pour progresser le rugby, on a besoin de plus d'équipes. Parce que les États-Unis, je pense, 16 équipes dans le championnat et Canada, on a 1. Ouais. C'est beaucoup compliqué pour progresser. Tu as une petite carrière de rugby, mais si tu avais un souvenir déjà, quelque chose d'important qui t'a marqué, c'est quoi? Je pense que c'est la première sélection que j'ai fait avec l'équipe de Canada. C'était en 2017 et j'ai toute ma famille qui est venue à la match et je pense que c'est un match que je ne vais pas oublier, je pense. Et maintenant, si on pouvait te souhaiter quelque chose, ton plus grand rêve, que ce soit dans le rugby ou ailleurs? Je pense que c'est de jouer dans la Coupe du Monde avec Canada. Mais on n'est pas dans ce Coupe du Monde, on n'a pas qualifié. Mais j'espère pour la prochaine. Tu vas regarder quand même les matchs avec attention. Tu aimes le rugby. Oui. Voilà, vous le connaissez un petit peu mieux. Bien évidemment, il va participer à l'émission. Il va échanger avec nous. Mais sachez donc que de temps en temps, vous pourrez le voir comme troisième ligne, comme le disait Hugo, ou comme deuxième ligne, le poste qu'il préfère. Voilà, c'est un homme de devoir. C'est un homme qui, petit à petit, s'est imposé au sein de cette équipe du SA 15. Il est titulaire depuis plusieurs rencontres. Il a trouvé sa place, il a trouvé ses marques. Et surtout, il est de mieux en mieux à l'intérieur de cette ville d'Angoulême et à l'intérieur du club. Pour toi, ce challenge de venir ici à Angoulême, c'est déjà 90% de réussite pour toi, personnellement? Tu es heureux d'être ici à Angoulême? Oui, la transition était facile pour moi de venir à Angoulême. J'ai déjà connu beaucoup de joueurs ici. Et oui, c'était facile. Voilà pour notre invité. On va continuer à dérouler notre émission, bien évidemment. Et on aura l'occasion, comme je vous le disais à l'instant, de revenir vers ce Canada que l'on aime tant. Et on ira se balader avec des moins 20 à moins 30. On va peut-être rester ici pour le moment. On va peut-être attendre un peu. On continue avec ce dernier match. Didier, une victoire à l'extérieur face à Carcassonne, le SA 15 qui est allé s'imposer sur cette pelouse des jaunes et noirs. Avec un match, alors on va pas dire référence, mais quand même un très bon match, avec notamment dans cette équipe d'en face des visages que l'on connaît bien, Oui. Dorian Jones et Reynard Landman qui faisaient partie de l'équipe. Oui, une équipe de Carcassonne qui se présentait avec des résultats relativement positifs puisqu'ils avaient marqué des points de bonus défensifs. Et pour débuter ce match, eh bien, le SA 15 prend l'avantage, ce qui était arrivé depuis bien longtemps. Et là, un clin d'œil aux supporters qui étaient relativement nombreux justement à Carcassonne. Et c'est Adrien Beau qui était titulaire en demi de mêlée, qui ouvre le score. Et là, on le voit, alors il est avec nous, mais Une petite faute, là, petite faute de Matt. Et c'est Dorian Jones qui va prendre les points et passer cette jolie pénalité de plus de presque 50 mètres. Ça était aussi sur le bord du terrain, il n'était pas dans les tribunes, donc pour donner ses conseils aux joueurs. Et le SA 15 qui a mis la main sur le ballon, qui a balayé le terrain de large en large. Et puis ça a enfin payé avec Marvin Lestremo sur cette belle ouverture et cette sautée de Mathieu Egal qui trouve Rémi Brosset et qui sert Marvin Lestremo qui n'a... il y a un peu à courir quand même, mais qui doit aplatir en coin et
prendre l'avantage. Petit euro furieux comme à chaque fois, hein, quand il y a des mètres comme ça à faire, il est presque inarrêtable. À noter que dans les tribunes, il y avait Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain. Et Samuel Marquez qui a pris le but après la sortie de Dorian Jones à la mi-temps, qui va tenter de faire revenir les jaunes et noirs dans la partie. Mais ici, on le voit, une agressivité défensive par un plaquage et l'arbitre qui sanctionne en considérant que le plaquage avait été complété, que ce numéro 7 n'avait pas la possibilité de se relever ou de ramper au sol. Et donc, juste après être passé devant, c'est Carcassonne qui va prendre une pénalité par Mathieu Hugald et malheureusement laisser le score au violet. Et là aussi, une belle mêlée du SA15 mais qui se met à la faute. Et donc, il va y avoir plusieurs temps de jeu, Didier, où Carcassonne va tenter de marquer, tenter de reprendre la mêlée pour faire plier le SA15 et puis finalement, ils vont se rabattre sur les points. Oui, d'ailleurs, il y a eu une première mêlée qui était sous les poteaux, on n'a pas bien compris. Carcassonne a souhaité jouer la mêlée et finalement, ils ont été pénalisés. À savoir que ce match a eu la particularité d'avoir une première mi-temps nettement dominée. Alors là, je te laisse commenter parce que c'est la fin, avec justement notre invité qui vient de percer. On repart avec Copeland qui essaye de franchir les quelques mètres. Et ici, ce sont les avants qui enchaînent des temps de pick and go. Cette action qui est amenée par un très beau travail de Pierre Lafitte. Et là, ici, il faut que le SA15 marque un essai pour repasser devant. Et c'est Germain Burgot, au pré, un beau travail des avants, qui va passer derrière la ligne. Et l'arbitre va... Qui s'allonge carrément, qui plonge avec beaucoup de détermination. Là, on voit notre invité qui franchit 4-5 mètres, qui donne l'avantage. Et puis là, du côté du SA15, on pousse. Et on voit très très bien sur l'image que l'essai, c'est la joie bien évidemment dans le camp du SA15. A noter que je vous le disais, la deuxième mi-temps a été une deuxième mi-temps complètement différente avec une équipe de Carcassonne qui est rentrée sur le terrain avec des envies d'attaque de tous les côtés. Et on a assisté vraiment à une belle deuxième mi-temps où bien le score est un score en faveur du SA15 et c'est tant mieux. La pièce est tombée du bon côté, mais on a été quand même un petit peu anxieux jusqu'à la fin. Anxieux jusqu'à la fin et notamment ce dernier essai, on l'a vu, ce sont les avants qui ont terminé le travail, mais qui a été initié par une très belle relance de Pierre Lafitte et de tes arrières. C'est presque toute l'équipe qui a touché le ballon sur cette action. Un essai collectif pour marquer une victoire très importante. Matt, est-ce que c'est une victoire référence dans la saison du SA15? It's a reference victory. A match that we know every time. All the season. C'est un match extérieur, c'est toujours difficile pour gagner. Mais c'était bien pour gagner. On a gagné les derniers deux matchs, à prendre un peu de confiance pour ce match ce week-end. Mais c'était un très important match pour gagner à Carcassonne. A noter qu'on a vu tout à l'heure que Marvin Estremo a marqué un essai. C'est son 4e essai depuis le début de la saison. C'est dire s'il se situe dans le haut, justement, des joueurs marqueurs d'essais. Et puis, au niveau des réalisateurs, on en parlera aussi tout à l'heure, l'absence de Manu Sobus qui était malade a fait qu'il est resté au même niveau. Mais on a pu constater qu'il y avait, avec Adrien Beau et bien évidemment Mathieu Hugald, la possibilité d'avoir quand même des buteurs sûrs, surtout dans des zones relativement... dans des zones adverses. Ça, c'est une bonne chose parce que, bien évidemment, Manu était malade. Là, ça va mieux. On aura l'occasion de voir tout à l'heure. Mais il a fallu le remplacer au moins au niveau du buteur. Oui, et puis notamment ces points d'Adrien Beau qui montrent ces recrues qui montent en puissance au fur et à mesure de l'année, dont Matt fait partie, mais avec des Adrien Beau, Rein Barca qui fait une très belle entrée face à Carcassonne, donc c'est plutôt positif. Alors il y a des statistiques, parce que bien évidemment à la fin du match, les statistiques sont tirées par les référents à l'intérieur du SA15 pour essayer de l'analyser. C'est une analyse qui se fait d'abord en interne et puis après qui est communiquée au niveau de la communication, c'est-à-dire au niveau de Mathias. Et donc là, les statistiques sont très très intéressantes. La première statistique qu'on a voulu mettre en avant, c'est les mètres parcourus par Rémi Brosset, qui était titulaire à l'arrière. 131 mètres parcourus, qui est une très belle statistique et qui illustre le très beau match de Rémi face à Carcassonne. La deuxième, c'est les 100% de plaquage réussi, la défense qui a une véritable importance pendant ce match, par Nabou, Vartan et Madvaille. Et enfin, c'est un match qui s'est aussi joué dans l'occupation et Mathieu Hugald a été maître en la matière avec ses 332 mètres au pied. Mais si on a quelques petites autres statistiques à mettre en avant, c'est notamment le temps de jeu effectif qui a été très intéressant avec plus de 39 minutes. Pour vous donner un titre d'exemple, le match France-Irlande qui a été peut-être une référence ces derniers temps,
avait 45 minutes de temps de jeu effectif. Donc on voit qu'on s'en rapproche du très très haut niveau. Oui, puis 131 mètres parcourus, ça peut paraître court, mais là, ça se situe encore, Hugo, dans le haut des mètres parcourus pour un match de Pro D2. Exactement. Et enfin, si on peut mettre une petite statistique négative, puisque tout n'a pas été forcément très positif, c'est l'indiscipline qui est peut-être revenue un petit peu. On avait vu une nette amélioration face à Massy avec 9 pénalités. Là, on est repassé au-dessus des 10 pénalités avec 13 pénalités dans le match. Donc là aussi, peut-être que face à Montauban, cette dimension de la discipline aura une importance particulière. Oui, surtout qu'en face, il y a un garçon qui s'appelle Bosfiel et qui n'est pas manchot du pied. Hein. On le connaît depuis longtemps. On le connaît depuis longtemps. Mais et c'est un garçon qui, jusqu'aux 40 mètres, est quand même relativement performant, même voire très très performant. Tu le connais, Bosfiel? Tu as joué avec lui un petit peu? Oui, j'ai joué 2 ans. Très bon buteur. Hein. Oui, très bon buteur. Très très bon buteur. Un petit peu vieillissant quand même, un petit peu plus âgé aujourd'hui, mais toujours très très bon buteur. Oui, je pense qu'il a reçu le dernier 22 buts Ouais. pour marquer. C'est un très très beau joueur. Voilà pour ce qui est de notre petit retour, de nos éléments statistiques. Que nous proposes-tu maintenant? Et bien on va voir le classement. Eh ben voilà. Savoir où se situe le SA15 après eh bien, ces 2 victoires. La première face à Massy à domicile, cette victoire à l'extérieur face à Carcassonne. On s'était quitté avec un trou entre le 14e, le 13e et ce bas du classement où était le SA15, qui était à cette dernière place juste avant le match de Massy. Et on voit que maintenant, nos violets sont toujours à la 15e place, toujours en position de relégable, mais à seulement 2 points et 3 points de Montauban et Carcassonne juste devant, avec cette confrontation directe face à Montauban qui, en cas de victoire, pourrait faire passer le SA15 en dehors de la zone de relégation. Ça fait du bien là, cette victoire à Carcassonne par rapport au classement, parce que demain, victoire à Montauban, hop, ça permet, contre Montauban, ça permet de monter un petit peu dans le classement. Hein. Oui, j'espère. Et aussi, si Carcassonne a perdu demain soir, on peut passer Carcassonne aussi. Ouais. Et Carcassonne qui jouera contre Oyonnax, on va le voir. le leader avec 79 points. Donc, je crois que d'ailleurs vous nous proposez souvent, la réalisation nous propose souvent la soirée à venir. Je ne sais pas si c'est maintenant, voilà, c'est parfait. Donc avec ce soir un Colomiers-Agen qui vaudra son pesant de cacahuètes. Mais pour en revenir aux équipes qui nous intéressent, comme le disait très justement notre invité, on aura un Rouen qui recevra Massy. Pas facile d'aller gagner à Rouen, surtout qu'on a besoin de points. Carcassonne recevra Oyonnax qui marche sur l'eau quand même, et qui la semaine dernière a encore gagné justement à Montauban. Et puis on aura Montauban qui sera avec nous donc demain soir. C'est dire si ce championnat demain risque de bouger et peut normalement bouger à notre avantage. Exactement, ces confrontations directes entre ce bas de tableau va faire que la moindre victoire pourra se répercuter directement au classement et relancer les cartes pour cette fin de saison, pour cette lutte au maintien. Mais c'est une belle journée puisqu'on a, outre le fait d'avoir Colomiers-Agen, on a aussi Provence qui joue contre Biarritz, on a des matchs qui intéressent cette fois-ci le haut de tableau. On s'en désintéresse un petit peu, pas volontairement, mais on est surtout préoccupé par notre équipe et puis par le bas. Mais en haut, dans les 6 premiers, il y a une belle bataille aussi avec des clubs comme Grenoble, le Stade Montois, Biarritz bien évidemment, Colomiers qui s'accrochent pour être justement dans les 6 premiers. Aujourd'hui, rien n'est fait, mais on voit Oyonnax qui domine largement ce championnat, qui fait un petit peu cavalier seul en tête. Mais derrière, toutes les équipes, ça bouge à peu près à chaque journée. Et il y a 7-8 prétendants pour 5 places qualificatives, outre Oyonnax. Donc c'est un championnat de Pro D2 qui va bien nous laisser des surprises jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Bourg-en-Bresse, ton ex-équipe, tu suis un peu, tu regardes les résultats toujours? De National, oui. Oui, de National. Oui, et de Bourg-en-Bresse. Ouais. Pas facile Bourg-en-Bresse quand même. Hein. Non, pas facile. Pas facile. la semaine dernière, ils ont perdu, mais de façon importante. Hein. Ils ont perdu à... Hier Carquerem. Qui était dans les derniers. Oui. Ils ont pris 40 points, si mes souvenirs sont bons. Exactement, 40-0. Ouais. Tu as encore des copains là-bas qui jouent, tu leur téléphones, tu as des contacts encore avec eux? Un peu, oui. Un peu. Et ils ont dit que c'était un match très difficile pour eux. Et ils ont pas commencé bien le début du match et c'était très difficile pour revenir après 10 minutes, tu perds de 20 points. Et oui, c'était un difficile match. Par rapport à, on va parler un petit peu hors rugby, la France, tu la découvres, tu as dit que tu étais sur Pau.
qui est une ville magnifique. Après, tu es allé à Montauban aussi, qui est une région très très belle. Après, Bourg-en-Bresse. Tu arrives à visiter un peu la France ou c'est simplement les clubs où tu es, où tu rayonnes autour de la ville où tu es? Tu as visité un peu la France? Oui, j'ai essayé de visiter. J'ai visité beaucoup à côté de Pau, tu sais, Biarritz et Bayonne, et le Pays Basque. Mais je pense que je dois visiter un peu plus. Paris et les autres villes, je pense. Ben, dès qu'il y aura une petite trêve, tu pourras comme ça le maintien en Pro D2 et après le maintien en Pro D2, tu peux prendre la voiture et aller te balader en vacances. On continue? Allez, on continue et puis on va se lancer sur ce match important du SA15 face à Montauban. On donne rendez-vous à tout le monde, l'affiche va sûrement apparaître à l'écran, mais un match, c'est vendredi, 19h30 le coup d'envoi, les portes ouvriront à partir de 17h30. C'est un match important, on l'a dit, pour cette lutte pour le maintien. J'espère qu'il va nous réserver des surprises et normalement la pluie devrait s'arrêter juste avant le coup d'envoi. Ouais, 19h. Pile, à 19h, j'ai vu, à 19h, tac, ça s'arrête de pleuvoir. J'ai passé un petit coup de fil justement pour... T'as raison, 19h. Donc un match important, ouverture des portes comme d'habitude, 17h30. Et les guichets. Hein, et les guichets. Donc à partir de là, l'ambiance, bien évidemment, avec la bodega, l'ambiance autour du stade. D'ailleurs, dans la presse ce matin, il y avait un ancien joueur du SA15 qui disait que le club du SA15, la particularité, c'était ces gens qui se mettaient autour du stade, très près des joueurs. Et je pense que justement demain soir, eh bien, outre les gens en tribune qui vont pas manquer d'encourager les violets, eh bien, vous qui serez dans cette circulaire, là, dans ce tour de terrain, eh bien, allez-y, hein, encouragez-les, parce que les joueurs n'y sont pas insensibles, bien au contraire, surtout les joueurs de l'équipe adverse. Complètement. Et puis on espère que le stade sera bien rempli. Et si vous nous écoutez et vous n'avez toujours pas pris vos places pour la rencontre, eh bien vous pouvez le faire dès à présent sur la billetterie en ligne où on vous attend à partir de 17h30, comme on l'a dit, au guichet du stade. Oui, on a eu l'occasion de vous dire qu'on était un petit peu responsable. Quand je dis nous, c'était les résultats qui faisaient que vous n'étiez pas forcément au stade à cause des résultats, qu'il y avait un petit décalage au niveau du classement. Là, aujourd'hui, les joueurs ont réagi et donc ils ont besoin de vous et il n'y a plus ce décalage au niveau justement du classement et ils n'attendent que vous pour justement passer au-dessus des deux équipes qui sont juste devant, Carcassonne et Montauban. Oui, on le voit, il y a un engouement qui est revenu autour de cette équipe et qui doit se prolonger sur ce match de Montauban. C'est clairement, on va pas dire, mais Vincent Etcheto utilisait le terme de phase finale en conférence de presse. C'est l'occasion justement de marquer le championnat de notre empreinte et ça se jouera dès vendredi. Et ce match déterminera un petit peu notre fin de saison et comment on abordera la fin de saison. On reparlera du déplacement après de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, il y aura un déplacement à Agen. Ça doit être le déplacement le plus court d'ailleurs. Peut-être Mont-de-Marsan. Ça doit se jouer. Ça doit se jouer. Donc avec un déplacement à Agen et là, dans les brèves, on vous annoncera, je dirais, des petites festivités et la possibilité, pourquoi pas, d'aller à Agen. On va aller maintenant vers la composition d'équipe parce que, comme tu le dis, pour faire un match, il faut des acteurs et pour des acteurs, il faut une équipe. Il faut une équipe de violets et on va voir que notre invité, eh bien, apparemment, apparaît dans la composition d'équipe. C'est bon signe. Allez, c'est parti pour le 15 des violets avec cette première ligne qui sera composée de Pachi Bidar, titulaire avec ce numéro 2. Il sera encadré de Ratchik Vartan, pilier gauche, et de Shota Gogisvanidze à droite. La seconde ligne, elle va apparaître juste à présent sur votre écran. Il est avec nous aujourd'hui, c'est Matt Buckeboom qui sera associé à l'ancien Sikili Nabou. Deux joueurs gratteurs. Hein. Vous aimez bien gratter les ballons, vous aimez bien aller chercher les ballons au sol tous les deux. Hein. Pas moi. Pas trop Pas moi, ah, c'est oui, c'est vrai que toi, on a vu, tu commences à pénalité. La troisième ligne, ce sera Yacine Jarmouni et son numéro 8, associé au capitaine Gauthier Giboin. Et Germain Burgot aura le numéro 7. La charnière, on ne change pas une charnière qui gagne. Adrien Beau sera reconduit au poste de demi de mêlée et il sera associé à Mathieu Hugal et son numéro 10. La paire de centre, les doigts Mo qui laisse sa place, ce sera donc Iñaki Ayarza, le Chilien, qui sera associé au Fidjien Nassoni Nakiri. Le Domo qui est légèrement blessé à la cuisse, hein, c'est pour ça qu'il s'abstient pour cette rencontre. Et le triangle de derrière, Rémi Brossé, on l'a dit tout à l'heure, sera titulaire avec son numéro 15, Pierre Lafitte bascule à l'aile, et ce sera Junior Ratouva qui avait inscrit un essai pour sa première sur la pelouse de Chanzy. On espère qu'il
fera la même chose demain. Les remplaçants, les finisseurs, comme on aime les appeler, ce sera le numéro 16, Ole Avei, numéro 17, Omar Odishvili, numéro 18, Yann Kitwanga, 19, Robin Copland, le 20, le retour du Portugais Nicolas Martins dans le groupe, Manu Sobus fait aussi son retour avec le 21, Mathis Lafont, 22, aussi. Et le 23, ce sera le jeune Sédou Diakité, remplaçant pilier droit. Mathis Lafont qui revient lui aussi puisqu'il était blessé. Vous voyez que l'équipe, il y avait eu des joueurs qui n'étaient pas rentrés dans le 15, à la fois pour des raisons de blessure ou pour des choix d'entraîneur. Et là, on voit qu'il y a à la fois un 15 de départ qui est costaud, qui tient la route, mais aussi des finishers qui sont des finishers qui peuvent apporter ce supplément d'âme à partir de la 50e. Oui, on a un groupe qui, au fur et à mesure de la saison, s'est étoffé, a gagné en qualité, qui est vraiment homogène. Donc le staff n'hésite pas à ajuster, à faire des petits changements. Mais on voit quand même que l'ossature de la victoire à Carcassonne et de la victoire à Massy reste la même. Et que c'est que quelques petits joueurs qui viennent s'ajouter au sein de l'effectif. Quand Vincent a donné la composition d'équipe et qu'il a dit que tu jouais donc deuxième ligne, tu étais content au fond de toi? C'est, je dirais, le bénéfice des entraînements, de tout ce que tu fais? Oui. J'ai joué la dernière deux matchs et je suis content de commencer à domicile pour demain soir. Ça, c'est pour toi des moments forts. Quand tu es comme ça, tu téléphones à ta famille pour annoncer, tu partages avec qui, surtout avec ta famille, avec les copains? Mais j'ai toujours ma mère et ma père qui appellent moi pour voir si je joue. Et il essaie de suivre le match sur Facebook. Ma mère va être contente, je pense. Et là, elle va te voir ce soir sur Facebook aussi. Oui. Hein? Oui. Tu lui diras bonjour, on va dire bonjour à maman. Bonjour maman, bonjour maman. Voilà, elle est au Canada? Oui. Ah bah, donc on aura, Mathias, tu pourras marquer, on aura au moins un spectateur au Canada, c'est déjà le début. Hein. C'est déjà pas mal. On avait eu les Fidji, on avait eu l'Australie, et là maintenant on complète avec le Canada. Hein. On est à l'international, Didier, à l'international. Il va falloir que je me mette à l'anglais, ça va être difficile. On continue notre petite soirée, notre petite émission tranquille, parce que 30 minutes, ça passe vite et on va arriver à la conclusion. On va peut-être parler un peu de ce qui va se passer, les espoirs ce week-end. On va regarder les résultats. Personne sur les pelouses. Personne sur les pelouses, ouais, effectivement. Les espoirs ne reprennent que le 5 mars, il me semble. Hein. Ils avaient une longue trêve, d'ailleurs, et un peu inexplicable. Une trêve inexplicable, qui s'est expliquée par le fait qu'il y avait des sélections U18, oui. etc. C'est pour ça les matchs internationaux jeunes qui suivaient les internationaux, d'ailleurs. Exactement. Seniors. Et donc, on espère retrouver nos espoirs en forme avec des matchs importants qui vont... arriver pour essayer d'assurer cette lutte pour le maintien. Ouais. On le sait, dans cette poule élite, on espère que nos deux équipes réussiront en fin de saison à se maintenir dans leur championnat. Les espoirs qui ont battu Agen le dernier match, qui était un match magnifique, et qui auront, comme tu le dis, à cœur de vouloir se sauver et rester l'année prochaine dans cette poule élite. On arrive presque à la fin, on regarde notre réalisateur qui est derrière sa console et qui va nous proposer, les brèves. Alors les brèves, c'est une nouvelle rubrique. Les brèves, c'est quoi de neuf à l'intérieur du club. Alors les brèves, par exemple, on va vous expliquer que malheureusement Irakli Shradradze s'est blessé au genou et qu'il ne pourra plus participer au championnat pour cette saison 22-23. Il va se faire opérer. Et on sait que les ligaments croisés, c'est une opération qui dure souvent entre 6 et 8 mois. Voilà une petite brève que l'on voulait vous donner. Pour Agen, il y aura la particularité avec les supporters de créer un événement et surtout de déplacer les foules. Oui, les supporters qui s'étaient déplacés en nombre déjà face à Carcassonne avec du covoiturage. Là, cette fois-ci, c'est un bus qui sera mis à disposition de tous les supporters qui souhaitent faire le déplacement à Agen. Vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux et par mail, mais vous pouvez, si vous êtes intéressé, d'ores et déjà vous rapprocher de l'association de supporters Les Violets de Chanzy qui organise ce déplacement en bus et qui sera au départ à 14h, je pense, d'Angoulême pour ce match face à Agen. Et puis le SA15 innove, le SA15 essaye justement de se structurer, de montrer des choses. Et on l'a appris par l'intermédiaire, je dirais, pas des bruits de couloir, mais du travail réalisé. Il va y avoir un fonds de dotation qui va voir le jour, même qui est déjà presque en gestation, presque avant la naissance. Ça s'appellera Cœur Violet. On en dit un petit peu plus ? Ben oui, le SA15 a voulu continuer son engagement sociétal et son impact sur le territoire d'une certaine manière.
c'est tout naturellement que l'idée du fonds de dotation est venue aux équipes administratives, portée notamment par Mathias derrière l'écran et Michel, que tu connais bien aussi, Didier. Mais c'est une fondation, on va l'appeler comme ça, un fonds de dotation qui va permettre à chacun, et surtout au SA15, d'avoir un impact sociétal, environnemental, et de nombreuses autres missions à impact seront déposées sur le territoire. Et c'est pour cela que nous avons créé le fonds de dotation. Oui, ça permettra aussi aux gens de participer à la vie du club, tout en sachant qu'il s'agit d'une association et que vos dons feront l'objet d'une déduction fiscale. Ça ne sera pas des dons comme ça, je donne de l'argent. Non, vous aurez un CERFA, ce qu'on appelle un CERFA, qui vous permettra de déduire les sommes données, pas en totalité bien évidemment, mais une partie de la somme donnée. Je crois que c'est quelque chose qui va booster le club, qui va amener une autre image au club. Le club qui vivait bien depuis de nombreuses années, mais qui avait à gérer la montée et la descente l'année dernière. Et là, maintenant, on va vers autre chose. On franchit une marche et on s'inscrit dans ce que font les grands clubs de ce championnat de top 14 ou de Pro D2. Et je crois que l'image du SA15 n'en sera que meilleure. On a un petit clip, on a une petite vidéo, même s'il est 31, le chef, qu'est-ce qu'il nous la propose ou pas? Je crois que c'est une bonne chose pour montrer. Voilà, c'est une présentation. Nous aurons l'occasion d'en reparler, bien évidemment, et on en parlera avec Mathias pour ouvrir un petit peu. Et puis, il y aura une soirée lancement, on en parlera là aussi, parce qu'il faut justement essayer de créer autour de la création de cette fondation un événement. Il y aura un événement, on vous en reparlera, et Mathias aura l'occasion de communiquer, bien évidemment. La vidéo le montrait, hein, mais c'est un événement qui aura lieu du coup le 22 mars, qui sera une soirée de gala. Et vous avez toutes les informations. Si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir un petit peu plus, toutes les informations se trouvent sur le site internet du club, dans l'onglet fonds de dotation, et vous pouvez en savoir un petit peu plus, savoir le réel impact du fonds de dotation, dans quelle manière il est déjà utilisé et dans quelle manière il sera utilisé. Vous pouvez avoir donc ces informations sur le site internet. Et nous, on y croit fort et on sait que ça va marcher. Et de toute façon, ça permet à notre club de grandir. Et on nous a fait reproche de temps en temps d'être un petit peu dans la routine, dans le ronronnement. Et là, il vous prouve surtout, parce que je dis il vous prouve qu'il y a moyen de faire des choses. On va conclure cette émission. On va bien évidemment te remercier. Quelle est ton impression d'avoir passé cette petite demi-heure avec nous, même si on parle vite et que de temps en temps c'est... C'était bien, ça travaille mon français un peu. Un peu, ouais. Mais oui, merci à vous pour inviter moi à le vestiaire de Chanzy. Non, mais c'est un grand plaisir. Et ce que l'on voulait, c'était que les supporters te connaissent un peu mieux, te voient, parce que quand tu es dans ton match, tu es un petit peu renfermé. Et tu ne souris pas, tu ne regardes pas les gens. Dès que le match est fini, tu es chaleureux, tu es quelqu'un de bon vivant. Mais avant les matchs et pendant les matchs, tu es un petit peu intérieur. Hein, ouais, c'est vrai. Oui. Ben, écoutez, nous, on a passé un très très bon moment avec toi. On te remercie, nous aussi.
Mathias, Hugo et puis moi. On te remercie d'avoir passé un petit moment avec nous. On va te libérer pour te préparer pour ce match demain soir important. Mathias, on se retrouve dans 15 jours, Hugo, 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines, 3 je crois. semaines, ouais, 3 semaines. Hein. Donc, et puis, bien évidemment, on vous donne rendez-vous demain soir. On vous saluera avec plaisir demain soir. Et puis, on vous dit, victoire demain pour nos violets et un grand moment de sourire après cette rencontre qui opposera le SA15 à Montauban. Merci. Merci à toi, Didier. Et puis, à vendredi à tout le monde. À tout le monde. Et au revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir, maman.